Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous êtes hautement bénis, hautement favorisés au nom de Jésus. Bienvenue encore une fois de plus ce matin pour notre programme. Et je suis le pasteur Delphine Olivier. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit, que désormais nous aurons un autre téléphone pour le standard. Ce matin, nous avons 2 numéros avec lesquels vous pouvez envoyer vos SMS. Vous pouvez envoyer vos SMS ou bien quand le standard sera ouvert, vous allez appeler en direct et nous allons prier pour vous. Il y a le 681 98 79 33. 681 98 79 33. Il y a aussi le 659 14 99 32. 659 14 99 32. Voilà les 2 numéros que vous pouvez utiliser pour envoyer vos SMS. Et nous allons élever la voix pour prier pour vous. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo, partager sur votre page Facebook, partager, bien aimé, dans les groupes, afin que plusieurs personnes puissent bénéficier de ces messages. Et ma prière pour vous ce matin, que le Saint-Esprit vous donne la compréhension de ce message, que le Saint-Esprit augmente l'acuité de votre vision spirituelle, que le Saint-Esprit vous illumine, que le Saint-Esprit vous donne la capacité de saisir et de comprendre ce message. Parce que c'est un message de la transformation. C'est un message qui va vous transformer. C'est un message qui va vous donner une nouvelle orientation de vie. C'est un message qui va vous faire du bien, oui, ce matin, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, avant de continuer, nous allons élever la voix pour prier. Mais partagez cette vidéo, partagez ce message dans les groupes, sur votre page, partagez, envoyez à vos frères, envoyez à vos sœurs, ceux qui ont besoin de la connaissance, surtout ceux qui ont besoin de la connaissance exacte de qui est Jésus, la connaissance exacte de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ce message, c'est pour ceux-là qui veulent comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux comprendre que ce message, ce n'est pas aussi pour, je ne sais pas comment dire, pour les bébés spirituels, mais le Saint-Esprit a la capacité de les aider à comprendre. C'est très, très important ce message, bien-aimés, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est en Christ. Voilà le thème que le Saint-Esprit m'a donné de développer, en Christ, en Christ. C'est ce thème que nous allons développer cette semaine. Et je sais que pour ceux-là qui ont soif, qui ont besoin de la connaissance, qui veulent connaître, qui veulent avancer, qui veulent marcher selon la volonté de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui aiment les enseignements, ils trouveront leur compte dans ce message. Notre Dieu et notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ta faveur imméritée, qui ne cesse de se manifester dans nos vies. Merci pour ta faveur imméritée, qui ne cesse de pourvoir à tous nos besoins. Merci pour ta faveur imméritée, qui ne cesse d'ouvrir nos yeux sur la vérité. Merci pour ta faveur imméritée, qui ne cesse
de nous faire découvrir le mystère caché en Dieu depuis très très longtemps. Merci pour cette faveur imméritée, oui, qui ouvre nos yeux. Merci pour cette faveur imméritée qui augmente notre intelligence, qui nous donne la sagesse, qui nous donne des nouvelles facultés de compréhension. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette grâce imméritée, pour cette faveur imméritée qui nous accompagne jour après jour. Merci pour cette faveur imméritée qui nous a réveillés ce matin. Merci pour cette faveur imméritée qui nous a donné la capacité de nous rendre dans nos lieux de service. Merci pour cette faveur imméritée qui me donne la compréhension des saintes écritures. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré. Et je prie en cette matinée que cette faveur imméritée se manifeste efficacement dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de tous ceux-là qui sont à l'écoute de ces messages ce matin. Que cette faveur imméritée pourvoie à tous leurs besoins. Que cette faveur imméritée les guérisse ceux qui sont malades. Que cette faveur imméritée ouvre les portes dans la vie de tous ceux-là qui ont besoin des portes ouvertes. Que cette faveur imméritée comble leurs besoins. Comble leurs besoins, comble leurs besoins, les libère de tout endettement, les libère de tout esclavage, les libère de tout joug, les libère de toute prison. Que cette faveur imméritée libère tes enfants ce matin, libère mes frères ce matin, libère mes soeurs ce matin. Que cette faveur imméritée agisse efficacement dans leur vie ce matin, se manifeste au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Roi de gloire pour toutes tes merveilles, pour toute ta grandeur, pour toute ta puissance. Merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Souviens-toi de cette grâce qui s'est manifestée pour nous libérer. Souviens-toi de cette grâce qui s'est manifestée pour nous donner la vie, pour nous donner la santé, pour nous donner la joie, pour nous donner la paix, pour nous donner le bonheur, pour nous donner l'épanouissement. Merci Père, parce que cette grâce continue à couler davantage au milieu de nous, devant nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et déclaré Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, le thème de cette semaine, c'est en Christ. Et voici les numéros de téléphone que vous pouvez envoyer. Vous pouvez déjà envoyer vos SMS. Tout à l'heure, bien-aimés, quand je vais dire que le standard est ouvert, on pourra lire ces messages et prier pour vous. Si vous avez un problème, si vous avez un sujet de prière, bien-aimés, envoyez cela ce matin à ces deux numéros. Le numéro MTN, c'est le 681 98 79 33. 681 98 79 33. Ça, c'est le numéro MTN. Et le numéro Orange, c'est le 659 14 99 32. 659 14 99 32. Voilà les deux messages, voilà les deux numéros avec lesquels vous pouvez faire parvenir vos sujets de prière. Le thème de cette semaine, bien-aimé, c'est en Christ. Voilà pourquoi j'ai dit que cet enseignement, ce n'est pas pour les nouveaux convertis, parce qu'ils ne vont peut-être pas saisir ainsi de suite, même à prier, ce que le Saint-Esprit leur donne la compréhension. En Christ, c'est le thème que le Saint-Esprit m'a donné de développer cette semaine, parce que je suis l'orientation de celui qui m'a appelé, celui qui m'a choisi, c'est lui qui me donne cette orientation. Quand il me demande de parler de quelque chose, je parle. En Christ, bien-aimé, marque la position que nous occupons à l'intérieur de Christ et de ce que nous avons en occupant cette position. Je dis très bien, en Christ, marque la position que nous occupons à l'intérieur de Christ, et de ce que nous avons en occupant cette position. Nous occupons, bien-aimés, c'est-à-dire en Christ, nous occupons, c'est-à-dire à l'intérieur de Christ, nous occupons une position de choix. Une position de choix. Nous occupons une position de choix à l'intérieur de Christ, c'est-à-dire une position d'autorité. À l'intérieur de Christ. En Christ veut dire à l'intérieur de Christ. Un peu comme bien-aimé dans le Seigneur,
un enfant qui est dans le ventre, dans le sein de sa mère. C'est comme ça que nous sommes en Christ. En Christ, c'est-à-dire à l'intérieur de Christ, nous occupons une position d'autorité. Nous occupons une position d'autorité à l'intérieur de Christ. Nous, à l'intérieur de Christ, nous sommes assis sur le trône, à la droite de Dieu le Père. À l'intérieur de Christ, nous sommes assis sur le trône, à la droite de Dieu le Père. Bien-aimés, je sais que vous avez saisi ça. Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, « Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est-à-dire que la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Assis à la droite de Dieu le Père, bien-aimé dans le Seigneur, sur une position d'autorité. Cela veut dire que nous occupons cette position d'autorité à l'intérieur de Christ, qui est une position d'autorité. Cela veut dire que tu occupes une position supérieure. En Christ, tu occupes une position supérieure. Saisis cette vérité. Ça va t'épargner des manigances et des ruses, des mensonges du diable. Ça va t'épargner de beaucoup de choses. Tu occupes une position d'autorité. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'une femme enceinte assise sur le trône, bien-aimée dans le Seigneur, le bébé qui est dans son ventre, le bébé qui est dans son sein, bénéficie aussi de tous les privilèges, de tous les privilèges et de tous les honneurs qu'on va donner à cette femme enceinte assise sur le trône. Donc, Jésus-Christ, et on peut dire que Jésus-Christ, il nous porte dans son sein. On peut aussi dire que Jésus-Christ est enceinte de nous. Nous sommes dans son sein. Il nous porte dans son sein et il est assis sur le trône. Il occupe cette position d'autorité avec nous. Et si Jésus-Christ occupe cette position d'autorité, cela veut dire que toi aussi, toi également, tu occupes cette position d'autorité. En occupant cette position, bien-aimé dans le Seigneur, prie, toi qui connais, toi qui sais que tu occupes cette position d'autorité en Jésus-Christ, étant dans le sein de Jésus, étant à l'intérieur de Jésus, et que tu occupes cette position d'autorité, bien-aimé dans le Seigneur, prie pour que le Saint-Esprit te révèle tous les privilèges et les avantages que tu as en restant à l'intérieur de Christ. Étant à l'intérieur de Christ, en occupant cette position d'autorité, bien-aimé dans le Seigneur, tu as des avantages, tu as des privilèges. Tu dois prier. Tu dis, Saint-Esprit, rends-moi, Saint-Esprit, révèle-moi tous les avantages et les privilèges que j'ai en occupant cette position d'autorité. Saint-Esprit, révèle-moi. Bien-aimé, j'enseigne et je donne les sujets de prière en même temps. Si tu m'écoutes, tu peux saisir et tu peux écrire. Demande au Saint-Esprit de te révéler les avantages, les privilèges que toi tu as en occupant cette position d'autorité, en restant à l'intérieur de Christ. À l'intérieur de Christ, quels sont les avantages, quels sont les privilèges que le Saint-Esprit te révèle. Et quand le Saint-Esprit va te révéler, bien-aimé, tu vas voir, c'est-à-dire que tu vas te poser la question, j'étais même où? Ça se passait même comment? Comment je pouvais vivre avec tant d'ignorance comme ça là dans ma vie, étant en Christ? Bien-aimé, prie ce matin. Saint-Esprit, révèle-moi tous les avantages et les privilèges que j'ai en Christ, en occupant cette position d'autorité en Christ, en occupant cette position en Christ, en étant à l'intérieur de Christ. Quels sont les avantages? Saint-Esprit, révèle, Saint-Esprit, révèle, Saint-Esprit, révèle. Révèle ce matin, révèle ce matin, révèle ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Nous sommes en Christ. C'est-à-dire, nous sommes à l'intérieur de Christ. Nous sommes dans l'esprit. Notre esprit est dans l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ est dans notre esprit. J'ai dit, notre esprit est dans l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ
est dans notre esprit. Notre esprit habite dans l'esprit de Christ et l'esprit de Christ habite dans notre esprit. Et l'esprit de tous ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel habite dans notre esprit et l'esprit de Christ habite en nous. L'esprit de Jésus-Christ habite en nous pour nous dire que nous sommes réconciliés. L'esprit de Christ habite en nous. Bien-aimés, ça c'est la confirmation. La confirmation que nous sommes réconciliés avec le Père. Nous sommes réconciliés avec Dieu. L'Esprit de Christ habite dans notre esprit pour confirmer, pour attester, pour dire que nous sommes réconciliés avec le Père. L'Esprit de Christ habite en nous pour confirmer notre appartenance à Dieu, pour confirmer que nous appartenons à Dieu. L'Esprit de Christ habite en nous pour nous donner le droit d'utiliser le nom de Jésus, pour nous donner le droit d'utiliser le nom de Jésus. L'Esprit de Christ habite dans notre esprit pour nous donner le droit d'utiliser l'héritage qui est à notre disposition. Pour ne citer que cela, bien aimé, nous ne sommes qu'au début de cet enseignement, que le Saint-Esprit te donne la capacité de comprendre. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 9, dont nous avons lu au début. Bien-aimés, Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 9. Nous parlons de ce thème en Christ, c'est-à-dire à l'intérieur de Christ. La position que nous occupons à l'intérieur de Christ. À l'intérieur de Christ, nous bénéficions, bien-aimés, de toutes les grâces. Suivez-moi très bien. À l'intérieur de Christ, nous bénéficions de toutes les grâces, de tous les dons que le ciel contient. C'est-à-dire que, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que le ciel en Christ, à l'intérieur de Christ, nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénéficions de toutes les grâces, de tous les dons, de toutes les bénédictions que le ciel contient. Parce que la Bible nous dit que il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, c'est-à-dire que dans le ciel. Bien-aimé, je veux t'interpeller ce matin. Je vais te demander d'étudier quelque chose. Cherche à étudier tout ce que le ciel contient. Tu verras que tu as droit à toutes ces choses. Étudie tout ce que le ciel contient. Tout ce que le royaume des cieux contient, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont ces bénédictions-là que Dieu t'a données étant en Christ. Quand tu es en lui, tu bénéficies de tous ces dons, de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions, tout ce que le ciel contient. Bien-aimé, quand tu étudies, la Bible nous dit que le ciel a le trône. Tu bénéficies du trône. Le ciel a le trône. Tout ce qui est dans le ciel, bien-aimé, tu bénéficies de ça. Le ciel a le trône, donc tu bénéficies de ce trône. Le ciel a des anges, tu bénéficies des services de ces anges. Le ciel a les 24 vieillards. Le ciel a les 4 êtres vivants. Donc tu bénéficies, bien-aimé dans le Seigneur, de leur service. Tu bénéficies de ce qu'ils sont en train de faire. Tu es honoré par ces 24 vieillards. Tu es honoré aussi par ces 4 êtres vivants. C'est tout ce que le ciel contient. La Bible nous dit que les rues dans le ciel sont pavées d'or. Cela veut dire que tu bénéficies de ce or-là. Tu bénéficies au ciel. Il y a l'amour immense. Il y a cet amour qui enveloppe, qui envahit, qui fait, bien aimé dans le ciel, cet amour que tu ne peux pas comprendre comment ça se manifeste, comment ça se passe. Tu bénéficies aussi de cet amour. Bien aimé dans le Seigneur, on parle aussi, au ciel, il y a la plénitude des dons. Le ciel a toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Le ciel contient tout ce qui n'est pas souillé. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas souillé. Toi qui es en Christ, toi qui es à l'intérieur de Christ, bien-aimé, tu bénéficies de toutes ces choses-là. Tu dois prier que tout ce qui est souillé,
soit évacué de ta vie parce que tu bénéficies de tout ce qui n'est pas souillé dans le royaume. Prie maintenant que dans ta vie, s'il y a des choses souillées, que tout ce qui est souillé soit évacué, soit évacué, soit évacué, soit évacué, que tout ce qui est souillé dans ma vie soit évacué, soit évacué, soit évacué, tout ce qui est souillé dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, dans la vie de tous ceux qui sont au son de ma voix, que tout cela soit évacué, évacué maintenant, que tout cela soit évacué par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, prie que tout ce qui est souillé dans ta vie, tout ce qui est souillé en toi, soit évacué par la puissance du Saint-Esprit, parce que en Christ, tu bénéficies de tout ce qui n'est pas souillé, de tout ce qui n'est pas souillé, que cela soit évacué en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la même lancée, tu vas encore élever ta voix, tu vas dire, Père, tu m'as dit qu'à l'intérieur de toi, je bénéficie de toutes les grâces, je bénéficie de tous les dons, je bénéficie de la plénitude de ce que le ciel contient. Je bénéficie de toutes ces choses, que cela se manifeste maintenant dans ma vie, sur le plan physique, sur le plan physique. Oui, Père, tu m'as dit que dans le ciel, je bénéficie de toutes les grâces, de tous les dons, de toutes les bénédictions que le ciel contient, que cela se manifeste dans ma vie, sur le plan physique, 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 que cette plénitude se manifeste dans ma vie, la plénitude de tout ce que le ciel, la plénitude de tout ce que le ciel contient, la plénitude de tous les dons, la plénitude de toutes les grâces, la plénitude de tous les dons, la plénitude de toutes les grâces que le ciel contient. J'ai le privilège, j'ai ce privilège que ce don, tu m'as comblé de tous ces dons, tu m'as comblé de tous ces dons, tu m'as comblé de toutes ces grâces, que ces dons se manifestent, que ces grâces se manifestent, que ces privilèges se manifestent, que cette plénitude de tous ces dons, karaboshe kabasanta karakosoko riboshe kabikasun rabashe kamasanto korikosokosh, que la plénitude de tous ces dons se manifeste dans ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus, se manifeste sur le plan physique, sur le plan physique, sur le plan physique, sur le plan physique, sur le plan physique. Oui, tu m'as dit qu'à l'intérieur de toi, je bénéficie de toutes ces grâces, je bénéficie de tous ces dons, que cela se karaboshe kamasantoko. Tu as déversé cela sur moi, tu m'as comblé de tous ces dons, tu m'as comblé de toutes ces grâces, tu m'as comblé, que ces grâces se manifestent, que ces dons se manifestent, que ces grâces se manifestent. Karabashe kabasanta karakosoko leboshe kamasandole kasokosh. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons au verset 4. La Bible nous fait comprendre que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est-à-dire en Christ, à l'intérieur de Christ, il nous a élus avant la fondation du monde. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'à l'intérieur de Christ, avant la fondation du monde, il nous a choisis, il nous a élus. Bien-aimés, je vais te faire comprendre une chose ce matin. Tous les êtres humains sont sortis de Christ. Je dis tous les êtres humains sur la terre sont sortis de Christ. C'est-à-dire qu'avant même de créer l'homme, l'homme était en Christ. L'homme était à l'intérieur de Jésus. C'est à l'intérieur de Jésus que Dieu a fait sortir l'être humain. C'est dans son intérieur que Dieu a fait sortir Karaboshe Kabasanto Koriko Sokosh, Riko Soko Rabashe Kabikasun, Riko Soko Raboshe Kamasanto Koriko Soko. Bien-aimé, je te dis ce matin, si tu ne connaissais pas, si tu n'avais pas cette compréhension, si tu n'avais pas encore saisi cette révélation, il faut savoir que tu es sorti de Christ. L'homme est sorti de l'intérieur de Christ et quand l'homme est arrivé dans le monde, c'est en ce moment qu'il s'est séparé de Christ par le péché. Le péché lui a séparé de Christ. Or, il était en Christ. Il est sorti. Donc, bien aimé, le fait que nous revenons en Christ, ça c'est la deuxième fois que nous revenons en Christ parce que nous sommes sortis de lui et le péché nous a séparés de lui. Lui, il est venu, il a réglé ce problème. Il nous a encore réintroduit à l'intérieur de lui-même.
Je ne sais pas si tu as saisi ce que je suis en train de dire. Donc, bien-aimé, il dit que avant la fondation du monde, avant de créer l'homme, avant de créer quoi que ce soit, il avait choisi l'homme qui était à l'intérieur de Christ. Que cet homme qui est à l'intérieur de Christ, quand il va le faire sortir pour le positionner à côté, cet homme va vivre une vie sainte et irréprochable, une vie sainte et une vie irrépréhensible. Il va faire sortir, il va faire vivre, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, cette vie saine, cette vie irréprochable. Donc l'homme, pour qu'il soit sain et irréprochable, bien-aimé, irrépréhensible, c'est ce que Dieu, je m'excuse, avait choisi. Donc, à l'intérieur de Christ, tu es choisi pour vivre une vie saine, une vie irréprochable. Cette vie irréprochable est possible maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait choisi l'homme pour que l'homme vive une vie irréprochable. Quand il va sortir de l'intérieur de Christ pour être à côté, il devait vivre une vie irréprochable. Mais maintenant, cette vie irréprochable dont il devait vivre, il a souillé cette vie, il a souillé son corps. Voilà pourquoi je vous ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il nous donne tout ce qui n'est pas, c'est-à-dire que l'héritage qui n'est pas souillé. Maintenant, Jésus-Christ est venu, il nous a réconciliés avec le Père et il nous a encore comblés des mêmes grâces, des mêmes dons, des mêmes privilèges, des mêmes avantages que quand on avait en lui. Il nous a redonné la même position quand on occupait, quand on était encore en lui. Il nous a repositionné, bien-aimés dans le Seigneur, à la même position. Il nous a fait occuper cette même place, cette même position d'autorité quand on avait en Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, toi, tu dois saisir cet enseignement. Et si tu ne saisis pas maintenant que je suis en train d'expliquer, tu pourras encore le suivre en demandant au Saint-Esprit de te donner la capacité de comprendre et de saisir. Bien-aimé, c'est-à-dire que la vie, la plénitude des dons et des grâces, il a déversé ça en nous, c'est en toi. C'est en toi, c'est en toi. Tu dois dire, Saint-Esprit, que cette plénitude se manifeste, que cette plénitude, que la plénitude des dons, que la plénitude des grâces se manifeste, que la plénitude des dons, la plénitude des grâces se manifeste en moi, se manifeste en moi, la plénitude des dons, la plénitude des grâces se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez le verset 6. Le verset 6, il dit, « À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » C'est-à-dire, bien-aimé, à l'intérieur de Christ, nous bénéficions de sa gloire. Nous bénéficions de sa joie. Nous bénéficions de sa grâce. Et donc, c'est-à-dire, à l'intérieur de lui, bien-aimé dans le Seigneur, il a déversé sur nous sa gloire, sa joie et sa grâce à l'intérieur. Quand nous sommes à l'intérieur de Christ, sa gloire est notre partage, sa joie est notre partage, sa grâce est notre partage. Bien-aimé, que personne ne te prive de la grâce de Dieu, que personne, que rien ne vienne te priver de la grâce de Dieu, que rien ne vienne te priver de la gloire de Dieu, que rien ne vienne te priver de la joie dont le Saint-Esprit a déversé en toi, toi qui es en Christ. À l'intérieur de Christ, nous sommes comblés de la joie, nous sommes comblés de la gloire, nous sommes comblés de la paix. Au nom de Jésus, je prie pour la manifestation de la gloire, la manifestation de la grâce, la manifestation de la joie dont je suis comblé en Christ. Je prie pour cette manifestation ce matin dans ta vie, toi qui m'écoutes, toi qui es en Christ. Tu as été comblé de la grâce, tu as été comblé de la joie, tu as été comblé de la gloire. Je prie pour la manifestation ce matin, la manifestation de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la joie de Dieu. Je prie pour la manifestation ce matin, la manifestation
manifestation, la manifestation, la manifestation, la manifestation. Toi qui es en Christ, toi qui es à l'intérieur de Christ, je prie pour la manifestation de la gloire sur le plan physique, la manifestation de la grâce sur le plan physique, la manifestation de la joie sur le plan physique, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons. Au verset 7, regardez ce qu'il dit au verset 7. En lui, c'est-à-dire en Christ, c'est-à-dire à l'intérieur de Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Bien-aimé, au verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, à l'intérieur de Christ, nos péchés sont pardonnés. Bien-aimé, c'est à l'intérieur de Christ que les péchés sont pardonnés. C'est à l'intérieur de Christ que les offenses sont pardonnées. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas à l'intérieur de Christ, leurs péchés ne sont pas pardonnés. Tous ceux qui ne sont pas à l'intérieur de Christ, dont leur esprit n'est pas dans l'esprit de Christ. Parce que c'est quand ton esprit entre dans l'esprit de Christ et que l'esprit de Christ entre dans ton esprit que tes péchés sont pardonnés, que tes iniquités sont pardonnées, que tes offenses sont pardonnées. Si ton esprit n'entre pas dans l'esprit de Christ et que l'esprit de Christ n'entre pas dans ton esprit, bien aimé, tes offenses ne sont pas pardonnées et tu n'es même pas réconcilié avec le Père, tu n'occupes aucune position en Jésus-Christ, tu n'occupes aucune position d'autorité, tu n'as pas droit à l'héritage, tu n'as droit à rien, tu n'as pas droit à la grâce, tu n'as pas droit à la joie, tu n'as pas droit bien-aimé dans le Seigneur, à cette gloire. Donc, Jésus-Christ déverse sur ceux-là qui sont dont leur esprit est uni avec son esprit. À l'intérieur de Christ, son sang, c'est à l'intérieur de Christ que le sang te lave. Bien-aimé, hors de Jésus, son sang ne peut pas te laver. C'est à l'intérieur de Christ. Il dit que en lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire en Christ, bien-aimé, tu es lavé par son sang. Tu es purifié par son sang. Voilà pourquoi, étant en lui, ton esprit en lui, chaque péché que tu vas commettre, son sang continue à évacuer ce péché dans ta vie pour que tu vives cette vie sainte et irréprochable et irrépréhensible. À l'intérieur de Christ, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes libérés. À l'intérieur de Christ, nous sommes délivrés, nous sommes libérés. Nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus captifs de quoi que ce soit. Donc, quand ton esprit est à l'intérieur de l'esprit de Christ et que l'esprit de Christ est à l'intérieur de ton esprit, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Tu n'es plus en prison. Tu n'es plus captif, bien-aimé dans le Seigneur, de quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi j'aimerais que tu élèves ta voix, tu pries, tu dis Père, mon esprit à l'intérieur de ton esprit a été lavé, a été purifié, a été pardonné, a été libéré de toute prison, de tout esclavage. Que cette même puissance, Karabosh, se manifeste, que cette même puissance se manifeste pour libérer mon âme de tout esclavage, de toute captivité, de tout péché, de tout je ne sais quoi, bien-aimé, prie sincèrement ce matin. Dis que Père, mon esprit, dans ton esprit, a été libéré, a été pardonné de toute offense, a été libéré de tout péché, a été libéré de tout esclavage, de toute prison. Mon esprit a été libéré. Et je prie maintenant que la même puissance qui s'est manifestée pour libérer mon esprit, libère mon âme de tout esclavage, libère mon âme de tout esclavage, de toute prison, de toute prison, de toute prison, de tout esclavage, de tout esclavage, de toute œuvre des ténèbres. Que cette même puissance qui a l'ikarabos, riboshika bababababababa, rakoso Kolebo sheka dikasum, riko soko rabo sheka masanto koriko soko.
Pendant que tu seras en train de prier, bien-aimé, tu vas sentir une délivrance qui est en train de s'opérer dans ton âme, une délivrance qui est en train de s'opérer dans ton âme, parce que la même puissance qui a libéré ton esprit, qui a purifié ton esprit, qui a lavé ton esprit, bien-aimé, qui a pardonné ton esprit, et toi, bien-aimé, cette même puissance se manifeste maintenant pour libérer ton âme de tout esclavage, de tout péché, de toute prison, de toute captivité. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'avancer. À l'intérieur de Christ, la grâce a répandu, bien-aimés, sur nous toute espèce de sagesse. Ça, c'est le verset 8. À l'intérieur de Christ, la grâce, donc étant en Christ, la grâce de Christ, la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu a répandu sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Si tu n'es pas sage, si tu n'es pas intelligent, c'est parce que tu es ignorant du fait que la grâce de Dieu a répandu sur toi toute espèce de sagesse et toute espèce d'intelligence. C'est à toi de prier maintenant que cette sagesse se manifeste, que cette intelligence se manifeste. La sagesse qu'il a répandue sur toi par sa grâce, l'intelligence qu'il a répandue sur toi par sa grâce, qu'il a déversée sur toi par sa grâce, doit se manifester. Il est hors de question que tu restes, que tu n'as pas de sagesse, que tu n'aies pas de sagesse, que tu n'as pas que tu ne sois pas intelligent. Il est hors de question. Même en priant pour vos enfants, vous devez prier. Vos enfants qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, vous devez prier que la grâce a répandu la sagesse sur eux. La grâce a répandu l'intelligence sur eux. Que cette intelligence se manifeste, que cette sagesse se manifeste, afin qu'ils réussissent dans tous les domaines de leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a donné cette grâce, cette sagesse. Cette grâce a répandu sur nous la sagesse et l'intelligence pour que nous réussissions dans ce monde, pour que nous ne soyons plus comme les enfants de ce monde. C'est la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Cette sagesse qui n'est pas souillée, cette sagesse bien-aimée dans le Seigneur qui n'est pas souillée, qui n'est pas corrompue. C'est ça qu'il a répandu sur nous. C'est ça qui parle au verset 8. Au verset 8, bien-aimé dans le Seigneur, cette même grâce a ouvert nos yeux sur la vérité. Cette même grâce a ouvert nos yeux sur la vérité. Et cette même grâce, bien-aimé, nous a donné des nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Cette grâce nous a donné des nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Bien-aimé, quand tu ne comprends pas quelque chose, quand tu ne saisis pas quelque chose, tu dis, Père, ta grâce a répandu sur moi des nouvelles facultés de compréhension, des nouvelles facultés d'intelligence. Que ces nouvelles facultés de compréhension et d'intelligence se manifestent maintenant et que la capacité de comprendre, la capacité de saisir, la capacité de faire des merveilles se manifeste dans ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la grâce de Dieu. Toi, tu fais comme si tu étais ignorant de certaines choses. On passe le temps à te tromper, à te tirer à gauche, à droite, devant, derrière, par des ruses, par la parole qui ne vient même pas du Seigneur. Toi, tu crois à ça. Tu dis amen à tout, sans discernement, sans rien du tout. Alors que la grâce de Dieu a répandu sur toi les nouvelles facultés de compréhension et d'intelligence. Il faut utiliser ce que le Saint-Esprit t'a donné. Il faut utiliser ce que Dieu t'a donné. Ouvre tes yeux, bien-aimé, pour comprendre beaucoup de choses. Tu élèves ta voix ce matin et prie, dis, Père, à l'intérieur de toi, ta grâce a répandu sur moi toute espèce de sagesse et d'intelligence et a ouvert mes yeux sur la vérité et m'a donné des nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Que cette sagesse se manifeste, que cette intelligence se manifeste, que cette vérité se manifeste maintenant sur le plan physique, que cette vérité, que cette nouvelle compréhension d'intelligence, de faculté d'intelligence et de compréhension se manifeste, que cette grâce, que cette sagesse, que cette intelligence que tu as répandue sur moi se manifeste dans tous les domaines à partir de cet instant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au verset 9, qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Au verset 9, il dit, nous faisons
nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait tourné, qu'il avait formé en lui. Bien-aimé, au verset 9, il nous dit quoi? Qu'à l'intérieur de Christ, sa grâce nous fait connaître. La grâce de Christ nous fait connaître le mystère de sa volonté. Notre esprit, à l'intérieur de l'esprit de Christ, nous fait découvrir, nous fait connaître le plan secret de Dieu, dont sa bienveillance lui a inspiré. Ce que sa bienveillance l'inspire, notre esprit, l'esprit de Dieu, dans notre esprit, nous fait connaître la bienveillance, le plan de Dieu, que lui-même, que sa bienveillance, c'est-à-dire que le plan de Dieu, dont sa bienveillance lui a inspiré. Bien-aimé, la façon dont je suis en train de comprendre ce message, bien-aimé, nous sommes tellement limités, alors que ce que Dieu a mis à notre disposition est tellement grand, tellement vaste, tellement immense, incommensurable. Bien-aimé, on ne peut même pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Donc, à l'intérieur de Christ, tu as la capacité de connaître la volonté, la pensée de Dieu. Ton esprit, dans son esprit, a la capacité de comprendre sa volonté, de comprendre sa pensée, de connaître sa volonté, de connaître sa pensée, de discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Pourquoi est-ce que nous passons le temps, on nous trompe alors que nous avons cette capacité en nous? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que son esprit, dans ton esprit, te donne cette capacité de comprendre sa volonté, son dessein. Donc, l'esprit de Dieu dans ton esprit te donne la capacité de comprendre la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, te donne la capacité de discerner ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu saisis ça? Est-ce que tu as la capacité de comprendre ce que je suis en train de dire là? Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries ce matin, dis Père, ton esprit est uni, ton esprit uni à mon esprit. Ton esprit uni à mon esprit m'aide à comprendre ta volonté, ta pensée, à discerner, à connaître ton plan, à connaître tes projets. Saint-Esprit de Dieu, très cher Saint-Esprit, Éternel des armées, mon Dieu et mon roi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton esprit uni à mon esprit, ton esprit uni à mon esprit, aide mon âme à connaître ta volonté, parce que mon esprit connaît déjà ta volonté, puisque mon esprit est uni à ta volonté, que mon esprit, ton esprit, uni à mon esprit, aide mon âme à connaître ta volonté, à connaître tes desseins, à connaître tes plans, à connaître tes projets, à connaître ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, que ton esprit, dans mon esprit, aide mon âme, ribas, Jesus. Rakosoko riboshika basantoko rikosoko. Rikosoko raboshika masantoko. Gorima Santa Karakosokosh, que ton esprit, uni à mon esprit, aide mon âme à connaître ce qui me concerne pour l'avenir. M'aide à connaître des choses, tes desseins pour mon avenir, tes desseins pour mon avenir, tes desseins pour mon avenir. Que ton esprit, uni à mon esprit, aide mon âme à connaître tes desseins, pour mon avenir, à connaître tes desseins pour l'avenir de mes frères, pour l'avenir de mes sœurs, pour l'avenir de tous ceux-là qui sont au son de ma voix, qui sont en train de m'écouter ce matin. Que ton esprit, dans mon esprit, m'aide, uni à mon esprit, m'aide à connaître l'avenir, les choses à venir, les choses à venir, les choses à venir, les choses à venir, les choses qui doivent se manifester. Que ton esprit, uni à mon esprit, ton esprit, uni à mon esprit, aide mon esprit à connaître, aide mon âme à connaître, à saisir, à manifester la sagesse et l'intelligence au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'intérieur de Christ, sa grâce nous donne ce qui est de meilleur.
en occupant la position d'autorité, en occupant cette position, bien-aimé, d'autorité en Christ, il te donne ce qui est de meilleur. À l'intérieur de Christ, sa grâce nous donne ce qui est de meilleur. Donc nous sommes protégés, nous sommes des privilégiés. Nous sommes vraiment des privilégiés, des protégés de Dieu, bien-aimés. Parfois nous parlons de bouche, mais quand tu comprends la profondeur de ce message dont je suis en train de prêcher, bien-aimé, tu ne peux que t'agenouiller et commencer à louer Dieu. Tu ne peux que t'agenouiller et commencer à adorer Dieu. Tu ne peux que t'agenouiller et commencer à bénir l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux m'arrêter ici parce que mercredi, nous allons continuer. Tu vas prier maintenant que tout ce qui est, que tout ce que ta grâce a de meilleur se manifeste dans ma vie. Tout ce que tu as de meilleur, tout ce que ta grâce a de meilleur, tout ce que ta grâce a de meilleur se manifeste ce matin. Je prie Saint-Esprit ce matin que tout ce que ta grâce a de meilleur se manifeste dans la vie de Maman Hélène, dans la vie de Maman Chantal, dans la vie de tous ceux-là qui sont à l'écoute, qui m'écoutent maintenant, qui sont connectés maintenant. Oui, Saint-Esprit de Dieu, que je ne connais même pas leur nom. Oui, Père éternel, et pour ceux qui vont me suivre après, que ta grâce les donne ce qui est de meilleur. Que ta grâce les donne ce qui est de meilleur. Que ta grâce les donne ce qui est de meilleur. 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 Dans tous les domaines de leur vie. Dans tous les domaines de leur vie. Que ta grâce les donne ce qui est de meilleur. 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 Que tous les avantages, tous les privilèges qu'ils ont en occupant cette place d'autorité se manifestent dans leur vie. Que toutes les bénédictions qu'ils ont en occupant cette place d'autorité se manifestent dans leur vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ces faveurs, que ces grâces, que se manifestent maintenant. Karabosheka, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce vous donne ce qui est de meilleur. La grâce vous donne ce qui est de meilleur. La grâce vous donne ce qui est de meilleur. La grâce vous donne ce qui est de meilleur. La grâce vous donne ce qui est de meilleur. En Jésus, cette grâce vous donne ce qui est de meilleur. Vous donne ce qui est de meilleur. Cette grâce vous ouvre les portes. 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 Cette grâce pourvoit à tous vos besoins, à tous vos besoins, à tous vos besoins. Se manifeste efficacement, efficacement, efficacement. Cette grâce se manifeste efficacement, efficacement dans tous les domaines de vos vies, dans tous les domaines de vos vies. Que tous les dons célestes, les bénédictions célestes, les bénédictions que le ciel contient, les bénédictions que le ciel contient, les grâces que le Seigneur que le ciel contient, les dons que le ciel contient, se manifestent dans vos vies ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la grâce active tous ces dons, tous ces biens, toutes ces bénédictions, à partir de cet instant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Roi de gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen. Bien-aimé, je te conseille de réécouter ce message. Écoute encore. Si tu écoutes ce message 2 fois, 3 fois, si tu veux, bien-aimé, télécharge une seule fois et puis tu écoutes 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Écoute ce message, tu vas voir, je dis tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Le thème, en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le thème que le Saint-Esprit m'a donné. Le standard est ouvert pour tous ceux-là qui veulent envoyer les SMS et les messages. Je vous ai dit que le numéro de téléphone, c'est le 681, ça c'est MTN, 681 98 79 33. 681 98 79 33. Et le numéro orange, c'est le 659 14 99 32. 659 14 99 32. Avec ces 2 numéros, vous pouvez envoyer vos SMS bien-aimés dans le Seigneur. J'ai déjà le téléphone, bien-aimé. Vous pouvez envoyer et nous allons lire, ou bien vous pouvez appeler en direct, bien-aimé. Nous allons élever la voix pour prier pour tous ceux-là qui ont besoin de la prière. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le premier jour, mais mercredi, à partir de mercredi, envoyez déjà vos SMS, même si tu envoies aujourd'hui ou bien tu envoies après. Bien-aimé, je peux toujours prier
pour tous ceux-là qui ont besoin d'aide spirituelle, qu'on les oriente, qui ont besoin de bien-aimés dans le Seigneur, qui ont peut-être des soucis d'incompréhension concernant peut-être certains versets bibliques, vous pouvez toujours me contacter, soit par Facebook ou aussi bien-aimé dans le Seigneur par WhatsApp, et nous allons traiter ce problème, nous allons agir, et je dis grandement merci à tous ceux-là qui m'ont aidé à avoir ce petit téléphone pour continuer, pour faire cette œuvre. Je bénis l'Éternel, que le Saint-Esprit, c'est un acte de foi que vous avez posé, c'est un acte de foi, parce que tout ce que nous avons vient de lui, tout ce que nous avons vient de Dieu, c'est Dieu qui vous a donné, et en retour, vous avez mis cela à ma disposition pour que je puisse faire l'œuvre de Dieu avec ça. Donc le Saint-Esprit qui connaît les cœurs, qui connaît toutes choses, il y a une bénédiction attachée aux données, que cette bénédiction se manifeste dans vos vies par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce thème en Christ, c'est un thème très très important. Il faut la grâce de Dieu pour comprendre. Donc, je vous ai fait comprendre que c'est la position en Christ. Bien-aimé, c'est la position que nous occupons à l'intérieur de Christ. Et à l'intérieur de Christ, nous occupons une position d'autorité. Nous sommes assis, bien-aimés, sur le trône avec lui. Et je vous ai dit, tout ce que le ciel contient, bien-aimé dans le Seigneur, t'appartient. Toutes ces choses t'appartiennent. Étudie ce que le ciel contient et tu verras beaucoup de choses se manifester, se réaliser dans ta vie. Ce thème va beaucoup t'aider. Bien-aimé, nous sommes fatigués des messages qui ne font rien, qui ne nous apportent vraiment pas grand-chose. Des messages qui ne... Bien-aimé, franchement, je suis un peu fatiguée des messages qui ne changent pas de vie, qui ne transforment pas de vie, qui ne donnent absolument rien. Donc, ça ne change pas la condition des hommes. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je suis fatiguée de ce genre de messages. Je prophétise, je fais ceci, je fais cela, et après, ça ne change rien, ça ne donne rien. Je suis fatiguée de ce genre de messages. Donne-moi quelque chose, ce qui peut transformer, ce que je peux comprendre, ce que je peux saisir. Et ça apporte une libération, quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une bonne chose. Et comme il n'y a pas d'SMS ni d'appel ce matin, et je pense que nous allons nous arrêter ici, bien-aimés dans le Seigneur, concernant ce thème. Nous allons nous arrêter ici. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Si vous avez peut-être quelque chose à dire que Maman Delphine, voici, ça c'est pour toi. Vous pouvez aussi envoyer à ce numéro 696 80 42 25 et 671 105 07 80. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Au nom de Jésus-Christ, rendez-vous mercredi.